Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nadia du cousinage, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, une toute nouvelle recette, un bon poulet rôti. Et à côté, on va faire des pommes de terre sautées. Et on y va pour la préparation de la recette. Donc, premièrement, je vais laver du poulet avec de l'eau salée, les filles. C'est très important pour enlever toutes les impuretés. Il y a des personnes qui mettent du vinaigre, mais moi, je préfère mettre du sel pour bien laver le poulet et pour bien enlever toutes les impuretés. Donc ensuite, je vais retirer la peau inutile. Donc on va tout enlever pour avoir un poulet bien propre. En fait, pour ma part, je suis très maniaque du poulet, donc je fais très attention pour le poulet. J'aime bien qu'il soit bien lavé, bien découpé, pas de peau qui dépasse. Donc ensuite, je viens râper 2 oignons. Donc le poulet, il est bien propre. On va râper les 2 oignons. On va mettre dans un grand récipient. Je vais mettre de la coriandre. Je vais mettre de l'ail en poudre ou bien si vous avez de l'ail en morceaux, coupé en petits morceaux. Donc ici, pour moi, c'est de l'huile d'olive obligatoire. J'ai jamais utilisé l'huile blanche. Donc je vais mettre les épices du poulet. Ça, c'est une épice spéciale poulet, si vous en avez. Le sel, curcuma, un peu de safran, paprika et du poivre blanc. Voilà, tout ce que vous avez comme épices. On met une demi-cuillère à café de chaque. Donc le safran, c'est pas obligé. Donc moi j'ai mis une petite pincée de sel, une petite pincée de safran pour donner la couleur. Et pour ma part, c'est de l'ail en poudre que j'ai. Donc je viens tout mélanger. Voilà, je prends mon poulet bien propre et je vais bien mettre la farce. Voilà, on va lui faire une petite douche. On va bien mettre la farce partout, à l'intérieur. Donc pour moi, je vais découper en 3 ici. Voilà, une petite incision comme ça. Et je viens remettre de la farce. Voilà, on va le mettre au frigo pendant une demi-heure. Vous pouvez aussi le préparer en soirée pour le matin. Donc les filles, place au nettoyage. Donc poulet égale nettoyage. Après, on va tout laver. On va donner un coup de propre à l'évier. Comme ça les filles, je vais vous donner un coup de pouce. Vous allez avoir du courage pour faire du poulet. Voilà, donc on va tout laver, bien propre, tout nickel. Comme ça, on est content. Donc par la suite, je vais mettre une cuillère à soupe de l'huile d'olive. Je vais mettre mon poulet, voilà, qui est bien mariné. Et on va le faire cuire sur feu doux. Donc ensuite, je vais mettre des élastiques pour bien tenir le poulet à la cuisson. Parce que si vous ne mettez pas d'élastique, votre poulet va se casser. Donc voilà, je préfère mettre des élastiques pour être bien sûr que j'aurai un poulet en entier.
Donc on va venir mettre sur le feu. On va un petit peu retourner. Ça va un peu dorer chaque côté. J'ai rajouté un peu de sel pour la sauce. On va mettre le couvercle, on va laisser un petit peu mijoter. Donc ensuite, on va retourner le poulet. Voilà. Je vais mettre des oignons. Je vais mettre de la coriandre. J'ai mis de la coriandre pour avoir beaucoup de sauce. Donc, je vais mettre de l'eau chaude. Pas beaucoup. Voilà. Et je vais laisser mijoter plus ou moins une demi-heure. Oui, une demi-heure, 20 minutes. C'est bon. Donc voilà, le poulet, il commence à bien cuire. On va essayer de le retourner. Voilà, enfin. Donc voilà, on va remettre le couvercle. On va laisser plus ou moins 30 minutes de cuisson. Donc ici, pour bien imbiber le poulet quand il sera cuit, je vais mettre une cuillère à soupe de beurre, du paprika et du poivre du poulet, si vous en avez. Et j'ai rajouté une petite goutte de l'huile d'olive, si vous aimez l'huile d'olive, bien sûr. On écrase le tout. Et quand votre poulet est bien cuit, et on va mettre sur le poulet avant d'aller au four. On va bien l'imbiber avec la sauce pour donner une jolie couleur, pour bien dorer le poulet. Voilà, sur tous les côtés. Vous voyez, le poulet, il est bien tenu avec les fils, avec les élastiques. Il n'est pas cassé. Et à la fin, on va bien sûr retirer les fils. Et ça va y aller au four à 180 degrés. Et voilà, il faut surveiller la cuisson de temps en temps. Il faut le retourner, comme vous allez le constater sur la vidéo. Donc ici, j'ai des pommes de terre à la vapeur, bien sûr. Au lieu de faire des frites, j'ai fait des pommes de terre vapeur. Donc voilà, la première cuisson du poulet, on va venir le retourner pour avoir une deuxième cuisson de l'autre côté. Et on va l'arroser comme ceci, avec sa sauce. Et ça va y aller au four. Donc entre-temps, je vais mettre les pommes de terre bien fondantes, qui sont bien cuites. Je vais mettre dans une grande poêle. Ici, j'ai de la sauce, bien sûr, de la sauce du poulet. Je vais mettre une tranche de citron, des olives, des raisins secs, bien sûr. Ça, c'est la base, les raisins secs. Ça donne un goût sucré-salé. Si vous aimez ça, bien sûr. Donc, je vais mettre de la cannelle, une pincée de cannelle, et on va laisser mijoter. Donc, pour les pommes de terre, ça va aller très vite. J'ai mis des herbes de Provence, un peu d'ail, du sel. Et on va laisser bien frire les pommes de terre. C'est très bon et très sain. J'ai mis une cuillère à soupe de l'huile d'olive. Et voilà. Ils vont bien être dorés. Voilà. Et la cuisson des pommes de terre sont bientôt terminées. Donc, on va passer au dressage du poulet. Elle a une belle couleur, une très belle couleur. Donc elle est bien rôtie. On va enlever les fils, bien sûr. Voilà. Donc on va dresser dans une grande assiette. On va mettre les pommes de terre sur la salade. Et mon plat est presque terminé. Vous allez préparer un bon poulet rôti pour vos enfants et pour vos maris.
Donc comme ça, tout le monde sera content. Voilà. On va dresser, on va mettre le poulet au milieu et la sauce. La sauce est plus importante. Donc voilà, la recette est terminée et j'espère que ça vous plaira. Si la recette vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, le partage et le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et surtout, j'allais oublier, un grand merci pour votre retour, pour tous vos commentaires que je reçois au quotidien. Un grand merci.